Émilie Combe, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de la communication du concours Écricom. Et là, maintenant, on va parler du concours Écricom Tremplin pour les Bac+3. Alors, présentez-nous ce concours pour les Bac+3. Le concours Écricom Tremplin Bac+3, c'est un concours d'admission parallèle qui permet à un candidat qui est en cours d'obtention ou qui a déjà un Bac+3 de postuler à 5 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Catch Business School, MBS, Neoma Business School et Rennes School of Business. Donc quand je parle de Bac+3, ça peut être des buts 3, des licences, ça peut être même un master. Et c'est des personnes qui souhaitent ensuite se réorienter vers une grande école de management qui sont les nôtres. Et cette année, pour ce concours-là, nous proposons 1790 places sur l'ensemble du territoire. Alors, comment se passe ce concours? Donc c'est un concours qui est en multi-session. Il y a plusieurs sessions, en février, en avril et en juin. Les inscriptions commencent toutes à partir du 7 décembre, mais en fonction de la session, elles se terminent plus ou moins tôt. La session 1 va se clôturer le 13 janvier, la session 2 va se clôturer le 18 février et la session 3 le 18 avril. Là, je parle en termes d'inscription. Et que demandez-vous comme dossier? Quels sont les prérequis, en dehors du niveau, évidemment, pour passer ce concours? Les inscriptions se font directement sur écricom.org. Il faut créer un espace candidat, donc à partir du 7 décembre. On va vous demander un dossier académique. Dans ce dossier académique, on va vous demander des notes. On va vous demander de remplir un CV en ligne. C'est des notes qui remontent sur quoi? Sur les dernières années? Oui, sur les dernières années. Y compris la première année? Et tout ça, tout est bien indiqué en fait. Tout est bien indiqué dans le système. On va vraiment vous demander des choses assez spécifiques. Donc des notes académiques, un CV en ligne. On va vous demander également un test d'anglais qui va être obligatoire pour toutes les écoles. Donc ça peut être un TOEIC, un TOEFL, un Cambridge B2First, voilà. Sachant que le TOEIC, il est tout à fait possible de le passer avec Écricom. Et Kedge et Neoma vont demander obligatoirement un test de logique. Donc soit un TAJMAJ, soit un GRE ou un GMAT. Il faut savoir que le TAJMAJ, il est possible de le passer avec Écricom. On simplifie en fait les démarches pour le candidat. Donc ça, c'est pour vraiment la partie dossier scolaire. À partir de là, on va dire à l'étudiant si oui ou non il est admissible aux oraux, puisque bien évidemment tout ça, ça va être coefficienté. Et à partir de là, on va déclarer l'admissibilité. Et ensuite, il y a des épreuves orales. Donc là, il va y avoir un oral d'anglais et ensuite des entretiens de motivation pour voir si le projet du candidat, son parcours correspond bien en fait à l'école. Entretiens qui sont différents selon les écoles. Exactement, et c'est pour ça qu'il est très important de consulter notre rubrique Se préparer, où là, il y aura des petites vidéos tournées par les directeurs de programme qui expliquent les spécificités des oraux et ce qu'on attend des candidats pendant les oraux. On n'a pas parlé du coût. Au niveau du coût, nous sommes à 190 €. Donc ça comprend l'étude du dossier et également les oraux sur l'ensemble des écoles. Et 30 € pour les boursiers. Alors quand on est en Bac+3, on se prépare comment à ce concours? Et puis si vous avez quelques conseils pratiques? Alors au niveau de la préparation, je pense qu'il faut s'y prendre à l'avance. Par exemple, quand on doit préparer un test d'anglais, ça s'anticipe. Savoir quel test d'anglais l'étudiant souhaite passer. Est-ce que c'est le Cambridge B2First? Est-ce que c'est le TOEFL? Est-ce que c'est le TOEIC? Donc il y a des dates, il faut bien savoir quelle session aller, se préparer en amont. Encore une fois, le TOEIC, c'est tout à fait possible de le passer avec Écricom. Si vous souhaitez passer le TAJ, par exemple, ce sont, comme je le disais, un test de logique qui est obligatoire pour Kedge et Neoma. Pareil, il faut choisir une session. Il faut se préparer. Donc là, encore une fois, rubrique Se préparer d'Écricom. Il y a des petites capsules vidéo, par exemple sur le TAJ, on a des capsules aussi sur les oraux. Enfin, il y a beaucoup de choses en libre accès sur écricom.org. Alors, petite question, parce que vous organisez aussi un concours pour les Bac+2. Si j'ai passé le concours Bac+2, puis j'ai échoué, mais j'ai poursuivi en fac, par exemple, et je passe en Bac+3, je peux retenter le concours Bac+3? Oui, l'année d'après, effectivement, c'est possible, en Bac+3, tout à fait. Émilie Combe, merci pour cet échange. Merci à vous.